Bonjour, c'est Allo Biladi. Biladi va à la recherche de nos résidents marocains à l'étranger qui ont un profil particulier. Aujourd'hui, nous avons avec nous Selman Blayeshi, natif de Meknes, installé depuis quelques années à Charlotte, aux États-Unis. Allô, Selman, tu es là? Je suis là. Bienvenue sur Rabat chez Inter. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Bienvenue aussi au Maroc. Merci. Racontez-nous, Selman, comment s'est passé au fait votre départ. Alors, d'abord, je voudrais signaler comme toute expérience, il y a un point de départ. Et donc, j'aimerais dire que la décision de quitter le Maroc, c'était une des plus difficiles. Ce Maroc, qui m'a, au fil des années, m'a préparé dans un sens comme dans un autre. Et Oui. naturellement, je ne pourrais prétendre avoir reçu cette expérience si ce n'était pour le sacrifice de mes parents. Et donc, comme fils bien élevé, je devrais certainement les remercier. Et bien entendu, le Maroc, à mon avis, mérite de chaque Marocain du monde ce sentiment de gratitude aussi, car si la famille est le corps, ben, le pays est le cordon ombilical. Salman, là, Oui. vous nous avez parlé de votre départ, apparemment très difficile. Et comment s'est faite votre installation? Alors le début, certainement comme le scénario de chaque début, on se retrouve plus souvent par terre que debout. L'idée n'est pas d'avoir un parcours parfait, mais plutôt de savoir en tirer les bonnes leçons. Comme ça, si on tombe 7 fois, on se met debout 8 fois. Permettre une petite pause, Salman? Ouais. Et ben voilà, c'est Ashkain pour vous, Salman. Merci. Voilà, de retour avec Allo Bladi. Notre entretien se poursuit avec Salman Belayashi, installé aux États-Unis. Salman, dites-nous, qu'est-ce que vous Oui, faites dans la vie? je commence par les études. Oui, allez-y. J'ai donc étudié à l'Université de la Caroline du Nord. Je suis diplômé en Business Administration, concentration en commerce international et marketing. Je suis aussi diplômé en sciences politiques et affaires internationales. Disons que j'ai toujours été fasciné par la politique et le business et surtout leur inter-influence, que j'ai été choisi par l'Université de la Caroline du Nord de poursuivre un programme de diplomatie en conjonction avec l'Université de Harvard et celle de Pékin en Chine. C'est un programme mondial sponsorisé par Harvard qui a pour but la formation des diplomates de demain au sein des Nations Unies. C'est donc un programme qui se termine avec une conférence mondiale qui simule toutes les différentes assemblées de l'ONU, savoir négocier les dossiers les plus sensibles. Par Et exemple. donc certainement sur la situation de la femme dans certains pays, la réforme de l'ONU, partenariat du G8 avec des pays émergents, la microfinance et la micro-entreprise qui touche du près le Maroc puisque c'est un programme sponsorisé par l'UNDP et les droits de l'homme, le Maroc qui a donc atteint un chemin assez intéressant dans le domaine. Et récemment, je viens de terminer mes études de technicien en pharmacie par le Conseil national américain de certification en pharmacie. Vous touchez à tout. Alors, on est toujours là à essayer de maximiser le savoir. Et plus on le fait, plus on se rend compte qu'on fait rien. Mais bon, je voulais pas rater l'occasion pour étudier un domaine un peu loin de la politique et du business. Comme ça, je pourrais acquérir une certaine éducation qui se penche sur divers domaines et donc m'assure un certain avantage de compétitivité, si vous voulez. Félicitations. Merci, Rizlan. Alors, côté professionnel, je travaille pour Walgreens Corporation. C'est une compagnie âgée de plus de 100 ans. C'est la plus grande chaîne pharmaceutique commerciale du monde. Elle a comme chiffre d'affaires annuel à peu près 55 milliards de dollars. Je suis directeur d'opération, donc je suis responsable des opérations financières, analyse de revenus, maximisation de profits. Je dirige une équipe de 60 employés dans divers départements et donc sur un angle parallèle, j'ai créé la Fondation Marocaine Mondiale, the Moroccan World Foundation, dont je suis le fondateur et j'étais le président jusqu'à passé récent. Quel est le but de cette organisation? C'était pour diriger des programmes de développement humain par des volontaires marocains à travers le monde. On a participé à l'opération Surgir l'espoir. Cette fondation a aussi organisé des conférences sur le leadership, le développement humain et le dialogue interreligieux. Durant ces conférences, on a souligné l'importance d'un tel dialogue de façon à pouvoir éclairer, même avec une lumière de bougie,
ce que nous partageons en commun en tant que citoyens est différents membres d'une seule société. Donc, j'ai voulu montrer à travers nos activités que le leadership, ce n'est pas une science, ce n'est pas un cours, c'est surtout pas une position, c'est une action. J'ai été aussi l'invité d'honneur avec l'ambassadeur de Sa Majesté aux États-Unis à la conférence organisée par l'Association des Nations Unies et la Banque mondiale à Washington, portant sur la stratégie pour impliquer la jeunesse dans la réalisation des OMD, des objectifs millénaires pour le développement. Donc voilà, durant mon discours, j'avais donc précisé que pour un Maroc qui compte parmi sa population 50% de jeunes âgés de moins de 25 ans, il est donc temps d'hausser ses manches et s'engager. La responsabilité sociale, la contribution, les leaderships sont plus que des mots, ce sont des perspectives, ce sont des devoirs de chaque Marocain qui a eu droit à une chance, à une opportunité quelconque. J'ai toujours dit qu'un succès personnel sans contribution à celui des autres est donc un succès sans signification. Merci Selman, parcours très riche. Vous êtes également membre d'une société d'honneur internationale réservée au top 1% des étudiants aux États-Unis. Vous êtes gagnant du premier prix national du débat diplomatique des Nations Unies. On vous a décerné le titre d'Hero américain par le président de la Croix-Rouge américaine pour vos actions durant les événements du 11 septembre. Vous êtes également vice-président et cofondateur de l'Association des étudiants internationaux, figurant sur la liste du chancelier et liste présidentielle des étudiants au grand mérite académique, major de promotion, et choisi parmi 24 000 étudiants pour la prestigieuse tradition de la sonnerie de la cloche. Vous êtes auteur contribuant de l'encyclopédie du terrorisme avec Dr Camps. Selman, j'ai avec moi quelqu'un que vous devez connaître. Abdelwaret, Oui. ça fait longtemps que vous n'avez pas vu Selman? Non, on s'est vu il y a quelques mois. Oui. Est-ce qu'il vous manque énormément? Ah, bien sûr. Est-ce que la séparation a été difficile? Oui, ça a été très difficile. Ça a été très difficile parce que c'est le Benjamin de la famille. Et puis, c'est quelqu'un qui mettait beaucoup d'ambiance dans la maison. Donc, son départ a été ressenti. Il a laissé un grand vide. Mais ce qui nous console un peu, c'est son parcours aux États-Unis et les réussites qu'il est en train d'accumuler là-bas. Et on est très content pour lui. Est-ce que vous aimeriez bien qu'il rentre au Maroc définitivement ou... Bon, je pense que pour le moment, il est aux États-Unis, bon, surtout pour ses études. Il est en train de prendre le meilleur de ce qui existe là-bas, mais il va falloir qu'il rentre un jour, c'est sûr. Que bon, sinon pour le moment, il est en train de se former, il est en train de forger sa personne et arrivera certainement un jour où il va devoir qu'il rentre définitivement. Maintenant, à lui de nous dire si. Alors Selman, qu'est-ce que tu en penses? C'est ce que j'appelle une question piège. Non, mais écoutez. Rentrer au Maroc, voilà, je peux pas vous donner une réponse impulsive. Entrer au Maroc, c'est plus qu'une décision. Personnellement, c'est un désir. Alors, disons qu'à partir du Maroc, il y a eu un départ, espérant donc qu'au Maroc, il y aura un retour, Inch'Allah. Je pense que tant que ce que j'entreprends dans la vie bénéficie le Maroc d'une manière ou d'une autre, pour moi, c'est ça l'essentiel. Mais bon, si la bonne opportunité se présente, je dirais pas non. Tout à l'heure, Salman, quand on était hors antenne, tu m'as chanté une chanson et j'ai compris que tu étais vraiment patriote. Alors, est-ce que je pourrais avoir un petit extrait ou pas? Alors, c'est مغربنا وطننا روحي فداه ومن يدس حقوقه يدق رداه روحي له قلبي له وما ملكت في كل أن التضحية سبيلنا إلى لقاها والحرية جهادنا حتى نراها وحسبنا إيماننا وقواه والعسل. Bravo Salman, bravo, hein, ça fait vraiment plaisir. Hein. Voilà, c'est presque fini pour Allo Biladi, mais on va pas se quitter sans dire au revoir à Selman. Selman, pour nous quitter, est-ce que tu as envie de faire passer un message aux Marocains? Écoutez, je ne prétends pas être la référence qui détient ni la raison, ni la sagesse ou la manière vertueuse, mais j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent au Maroc, aussi bien qu'ailleurs, que, comme je l'ai écrit dans l'un de mes articles, être marocain est plus qu'une nationalité, c'est presque une profession. Alors, être marocain est un titre qui est doté d'une double mission, celle du citoyen et celle de l'ambassadeur. Et pour réussir ces deux missions, il faut d'abord
connaître l'histoire de ce Maroc qu'on présente et représente. L'homme qui ne connaît pas son histoire est un homme sans repère. L'homme sans repère est un homme perdu. Alors, mon message est tout simplement montrer au Maroc le genre d'amour et de jalousie inconditionnelle qu'il mérite. Je ne fais pas partie de la génération d'indépendance, ni celle de la marche verte, et pourtant des slogans comme Mghribouna Watanuna devraient être le slogan qu'on murmure dans les oreilles de nos enfants chaque nuit. Comme ça, on construit une génération qui n'est pas uniquement marocaine grâce à un hasard géographique, mais plutôt grâce à une appartenance dont la mesure est fière, loyale et sincère. Merci Selman d'avoir répondu à notre invitation. Puis on va terminer avec un choix qu'a fait Selman Belayachi et qu'il va annoncer tout de suite. الحاجة الحمداوية ذو بنا الإعلام